Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour l'édition de 12h45, le sommet de ce journal. Les réseaux sociaux sont devenus en quelques années un outil indispensable à notre quotidien. Constamment connectés, les réseaux sociaux ont-ils une influence sur notre vie? À suivre un reportage sur le sujet. Le miel est un intrant important dans la production de plusieurs autres produits. Quels sont les autres usages du miel en dehors de ses propriétés médicinales? Un spécialiste agroalimentaire nous parle ici des usages du miel. Et puis les faux ongles, des artifices qui permettent d'avoir des mains soignées. C'est la tendance chez les femmes, mais les produits utilisés sont susceptibles d'endommager les mains. Les réseaux sociaux font partie intégrante de nos vies. Ils représentent non seulement un nid d'opportunités, mais aussi une source de monétisation. Seulement, les internautes développent une addiction qui influence leur quotidien. Alors, on s'interroge, les réseaux sociaux prennent-ils une place alors trop importante dans notre mode de vie? Pourrions-nous vivre sans? Élément de réponse dans ce reportage. L'addiction fait souvent penser à la drogue ou à l'alcool. Mais de plus en plus, on entend parler de dépendance aux réseaux sociaux. Qu'ils soient sur invitation, réservés aux professionnels ou ouverts à tous, les réseaux sociaux prennent de plus en plus de place dans notre vie. Ils s'imposent comme outil de communication et de changement. Influencer, bloguer ou youtuber sont les termes les plus utilisés. Le blogueur, c'est celui-là qui crée des articles sur Internet. C'est donc un internaute qui écrit des textes, qui les partage, qui les diffuse, qui emmène peut-être des gens à découvrir un environnement, un coin, un village ou quoi que ce soit. Et le youtubeur, c'est également un internaute, mais lui qui crée des vidéos sur YouTube, il les partage et qui est une source de monétisation pour lui. L'influenceur, c'est cette personne-là qui est bien présente sur les réseaux sociaux et qui, de par sa personnalité, de par son statut, on va dire ça, influence les habitudes des uns et des autres et qui peut bien évidemment être porteur de l'image d'une marque. De suiveurs de fil d'actualité, on passe facilement à suiveurs de tendances, de mode de vie ou de point de vue. S'ils apportent de nombreux avantages, les réseaux sociaux ont aussi des impacts négatifs. De femmes, par exemple, on a envie d'être comme ces grandes dames-là qui, par les réseaux sociaux, ont pu atteindre un but, qui, par les réseaux sociaux, sont totalement affirmées aujourd'hui, donc influence positive de ce côté-là. Influence négative, alors moi, je suis tombée sur un reportage sur TF1, par exemple, où la jeune fille, elle était en communication avec quelqu'un qu'elle ne connaissait pas, bien évidemment, mais qui, depuis son profil, le profil qu'elle affichait, la mettait en confiance. Alors un jour, cette personne-là lui a dit, écoute, tes parents, quand ils sont sortis, laisse la porte ouverte et moi, je viendrai. Ses parents n'étaient pas loin. Elle a permis à cet individu-là de venir, tout simplement parce qu'elle a été mise en confiance avec ce que proposait celui-là sur Internet. Il existe des influenceurs et ces derniers créent des influencés. À force d'utilisation quotidienne, certains confondent réseaux sociaux et vie privée et d'autres mêlent la fiction à la réalité. Votre vie privée reste votre vie privée. Vous n'avez pas besoin de l'étaler sur Internet. Aujourd'hui, je vois des familles, je vois des parents qui s'amusent à poster des photos de leurs enfants, de leur maison. Je trouve que c'est un danger. On n'a pas idée. Vous vous exposez totalement, vous exposez vos enfants. Vous montrez l'école de vos enfants. Vous montrez en train d'emmener les enfants à l'école. C'est un vrai danger. Il ne faut surtout pas faire ça. Dans un monde de plus en plus individualiste, où l'on ne peut se passer du digital, l'utilisation des réseaux sociaux ne devrait pas être nocive si on en fait bon usage. On en vient à présent aux femmes pour parler de l'un de leurs artifices de beauté. Ce sont les faux ongles. Ils donnent l'illusion d'avoir des ongles parfaitement soignés, blancs, durs, éclatants et sans manicure. Lorsque les femmes en portent, elles se sentent séduisantes. Seulement, leur utilisation pourrait avoir des impacts sur la santé.
On les appelle encore les ongles américains. Les faux ongles sont des capsules artificielles utilisées généralement par les femmes et ils peuvent être de forme carrée, pointue et même ronde. Au marché de Vedoko, cette dame travaille dans la manucure depuis 22 ans. Pour elle, poser les ongles est tout un art. L'usage de la colle et d'autres substances chimiques est nécessaire pour maintenir les ongles en place. Certains faux ongles peuvent durer jusqu'à 4 mois, mais d'autres doivent durer moins. En notre présence cet après-midi, 2 clientes viennent pour leur manucure et posent de faux ongles. Je suis venue enlever les faux ongles que j'avais déjà placés il y a de cela 2 semaines. Normalement, je pouvais l'enlever avant 2 semaines. Je peux garder seulement pour 7 jours et l'enlever. Quand ça dure, ça gâte les ongles. Elle a des produits qu'elle vous met. Quand elle constate que ça commence à ronger les ongles, elle vous met ce produit avant même de les poser. Du coup, prochainement, quand vous revenez, vous enlevez facilement et ça ne ronge plus. La pose des faux ongles est devenue de plus en plus courante. Malgré ce vif succès, le port des faux ongles a plusieurs conséquences sur la santé. La première, c'est l'eczéma, c'est-à-dire que la plaque du faux ongle qui est posée sur cela, en général, est posée avec une cire, avec une colle en général, qui peut créer une allergie. La deuxième chose, c'est que vous n'avez pas de système immunitaire qui réagit, mais le fait de la pose crée une irritation mécanique qui fait que la personne est gênée. Le fait que l'on garde donc, une substance, un matériel étranger au-dessus de son ongle, crée en général un espace entre l'ongle et le faux ongle. Et donc va se former en général entre les 2 couches donc, des champignons qui sont des infections fongiques. Le non-respect des règles d'hygiène et de stérilisation lors de la pose des faux ongles peut aussi nuire à la santé. Si rien n'empêche le port de faux ongles à l'occasion d'un événement spécial, le port à long terme est déconseillé. Venons-en à présent à ce produit béninois qui est un parfait ambassadeur de notre pays à l'international. Le miel béninois, au regard de ses caractéristiques, est prisé sur le marché européen. Ce nectar d'une couleur blonde, sucré, est obtenu à partir de l'abeille. Au-delà d'être un substitut du sucre industriel et de ses propriétés médicinales, le miel entre dans le cycle de production de certains produits. Yacine Damien, spécialiste dans l'agroalimentaire, nous édifie. Le miel, c'est un produit qui est vraiment extraordinaire parce qu'il dégage vraiment beaucoup de saveurs et d'identité. Donc je l'utilise essentiellement dans un cake, un gâteau qu'on appelle le pain d'épices. J'utilise aussi dans les vinaigres en décoction. Ça donne vraiment aussi une saveur très intéressante dans les vinaigres aromatiques. Je l'utilise également dans des tartinades sucrées, notamment le caramiel aux cacahuètes salées, qui a beaucoup de succès. Voilà, en application culinaire, c'est comme ça que je le décline. Le miel est très intéressant aussi en cosmétique. Le miel, la cire d'abeille également. Ils ont des vertus très intéressantes en application pour des produits pour le visage, avec des vertus anti-taches. On peut utiliser également la cire d'abeille pour des sticks pour les lèvres, voilà, notamment. Le miel béninois est vraiment intéressant. En fait, on a des miels béninois, c'est ça qui est intéressant. Des miels monofloraux, on en a, je dirais, peut-être plus d'une dizaine. On a aussi donc des miels, j'allais dire, qui se caractérisent avec des couleurs, des textures, avec des saveurs très différentes et très typiques de chaque fleur à partir desquelles ils sont produits. Bon, je pense que c'est intéressant de bien organiser la filière, mais surtout que le consommateur puisse s'y retrouver
avec les différentes caractéristiques de miel qui existent et qui puissent acheter un miel qui est passé par un laboratoire et qui est vraiment certifié comme étant un miel et non pas quelque chose de trafiqué. À l'instant, Yacine Damien, spécialisée dans l'agroalimentaire. Face à l'urgence climatique et les politiques de décarbonisation du mix énergétique mondial, l'hydrogène vert et bleu ont été identifiés comme susceptibles de remplacer efficacement les combustibles fossiles. Selon le think tank, l'Institut international des affaires sud-africaines, le continent africain a le potentiel pour produire de l'hydrogène de façon durable et rentable pour jouer un rôle de premier plan dans ce secteur au niveau local, mais aussi à l'échelle globale. Une observation faite dans le rapport intitulé « Assurer une transition énergétique juste pour l'hydrogène, comment le G20 peut soutenir l'Afrique ». D'autres informations pêle-mêle au plan international. Dans ce journal, les effets du réchauffement climatique sont désormais généralisés et souvent irréversibles, alertent les chercheurs. Pendant ce temps, le port du masque dans les lieux soumis au pass vaccinal ne sera plus obligatoire à l'exception des transports en France. Et les Émirats arabes unis encouragent la présence des femmes dans les domaines scientifiques. Des impacts irréversibles sur notre bien-être au quotidien. Le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat alerte sur les effets du changement climatique. Ces scientifiques ont publié lundi le 2e volet de leur 6e rapport. Dans ce nouvel opus, ils abordent les effets du changement climatique sur les sociétés humaines, les écosystèmes et rappellent la nécessité de renforcer les moyens de s'y adapter en multipliant les mesures de réduction des émissions de CO2, sécheresse, inondations, canicules, incendies, insécurité alimentaire, pénurie d'eau, maladies et montée des eaux. Le danger qui guette l'humanité est imminent et énorme. En France, une nouvelle étape a été franchie ce lundi dans la gestion de la crise sanitaire avec la fin du masque dans les lieux soumis au pass vaccinal. Cela vaut pour les musées, les cinémas ou encore les restaurants. Pour autant, dans les transports, le port du masque reste obligatoire. Cet allègement des mesures sanitaires a été décidé suite à la chute des contaminations et la baisse des hospitalisations. Le ministre français de la Santé a une nouvelle fois évoqué une possible levée du pass à mi-mars si la trajectoire de décrue se confirme. Au Moyen-Orient, les femmes jouent un rôle de premier plan dans les domaines scientifiques. Selon l'UNESCO, elles représentent dans les pays arabes 57% des diplômés en sciences, technologie, ingénierie, mathématiques. Et aux Émirats arabes unis, les femmes constituent 61% des effectifs de ces filières dans les universités. Dans le domaine de la médecine, les femmes émiraties sont de plus en plus nombreuses. Elles représentent au moins 35% des personnels de santé dans le pays. Alors que de grandes organisations œuvrent à mettre les femmes scientifiques en pleine lumière, les Émirats s'inscrivent dans la même démarche en leur offrant des opportunités professionnelles. Le pays espère également faciliter sa transition vers une économie davantage fondée sur la connaissance de la gente féminine. Ce sera tout pour cette session d'information que vous pouvez revoir sur le www.ortb.bj. Merci de votre fidélité.